Bienvenue au podcast Ton idée. Là où l'on parle de l'idée que tu te fais de ton identité. Est-ce que tu as déjà écouté la série L'être vrai, André? Ben oui, Tu l'as écouté? au complet. Wow, moi aussi. C'est vraiment une série intéressante que pasteur Christian Paulus nous offre, qui vraiment passe au travers l'être humain au grand complet. Au André. grand complet, en 3 parties. Mhm. Le corps. Le Ça corps, va t'aider. L'âme. l'âme Et après, André? et l'esprit. Bravo, tu as réussi. Je suis fière de toi. Écoute, abonne-toi à notre chaîne YouTube, puis va écouter les vidéos, ça en vaut vraiment la peine. Let's go, tout de suite. Vas-y. Ah oui, non, après le podcast. Bonne écoute! Aujourd'hui, à ce tout nouvel épisode du podcast Ton idée, on reçoit un des nôtres, un de notre équipe, un de notre famille, Christian Paulus, qui vient nous parler en fait de la série L'être vrai qui a passé sur notre chaîne YouTube il n'y a pas longtemps. Va écouter ça. Hey! Hey, salut André! Hey, Pascal, ça va? Oui, j'essaie de pas faire hey à chaque fois. On commence toujours avec Hey! Ben oui, ben on l'assume, on tape là. On l'assume, tape là. Hey André, comment ça va? Ça va toi? Je vais très bien parce qu'aujourd'hui, on a un ami d'identité 103 avec nous. Oui, un collaborateur. Oui. Est-ce que, moi je veux juste commencer par une question. Est-ce que vous avez écouté la série L'être vrai sur notre chaîne YouTube? Christian, est-ce que tu as écouté la série L'être vrai sur notre chaîne Oui, je me YouTube? réécoutais des fois. Parce que ça a quand même été assez long. Je pense que vous l'avez deviné, on a Christian Paulus avec Oui! nous. Qui Merci, est notre Christian. collaborateur qui va venir régulièrement faire des séries Oui. sur notre page d'identité 103 Idées Plus sur YouTube. Beaucoup d'informations. Oui, abonne-toi. C'est ça, comme André a dit, si tu n'as pas écouté la série L'être vrai, je te conseille de. Peut-être tu n'auras peut-être pas le temps de tout l'écouter avant que d'écouter Ben le non. podcast, mais de commencer à l'écouter, du moins, ce serait pertinent Ouais. pour la suite de ce podcast, pour le suivi. Donc, allô Christian. Bonjour. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais très bien, merci. Ouais. On est content parce qu'on voulait t'inviter dans un podcast pour approfondir un petit peu la série. Oui. Parce que, ou donner peut-être même envie à ceux qui l'ont pas encore regardé d'aller Mmh. voir. Titiller. Titille-nous c'est ça. le mot, ça, Ouais. Titille, Christian. Ouais, Titille. ça. Premièrement, moi, j'aimerais savoir T'es qui? Non. Oui, oui, mais genre, d'où t'es venue aussi l'idée de commencer cette série-là qui s'intitule L'être vrai? L'être vrai. Moi, je vais un petit peu faire de l'histoire dans le sens où ça fait 40 ans que je suis au service de Dieu spécifiquement dans des communautés, Amen. des églises. Et donc, dans cette expérience-là de vie où j'ai côtoyé beaucoup de chrétiens dans 3-4 églises différentes où j'ai été pasteur, je voyais que le chemin qui s'ouvre devant nous quand on devient chrétien, quand on accepte Jésus dans notre cœur, comme on dit dans le milieu, pour certaines personnes, c'est comme un aboutissement. Et ils ont accepté Jésus, Ouais. telle date, telle heure, ils ont C'est été réglé, baptisés c'est à ça. tel moment, C'est c'est fait, réglé. check. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Mais c'est comme on s'assoit dans l'avion, puis on attend que Jésus nous mène jusqu'au paradis. Mais moi, là, qui était plus comme, tu sais, la personne qui sert dans l'avion, là, puis qui est là, puis qui regarde les gens, puis il y avait plein de problèmes qui se manifestaient dans des vies à différents niveaux. Des problèmes de cœur, des problèmes psychologiques, des problèmes de vie, toutes sortes de problèmes d'identité sexuelle, des problèmes. J'ai vu toutes sortes de choses pendant ces 40 années-là. Et la résultante de ça, à un moment donné, dans comme l'avant-dernière église où j'étais pasteur, début des années 2000, fin des années 90, je me suis dit, c'est comme si les membres de l'église savent pas quoi faire en attendant que Jésus revienne ou en attendant. wow, C'est oui. comme, puis il y a plein de choses On à stagne un déboguer. petit Il y a peu, des là, choses à ouais. déboguer dans leur vie. Mhm. Puis on incitait même, nous, les dirigeants, à dire il faut faire de la cure d'âme, il faut aider les gens, etc. Bon. Bref, moi, je me disais, mais les gens ne savent pas que notre but, c'est pas juste d'attendre Jésus ou de Wow. parler de Jésus à quelqu'un d'autre, mais c'est de nous-mêmes nous perfectionner, Oui. puis Ouais. devenir tel que Dieu Voilà. nous a vus, Amen. nous a conçus. Puis c'est là où C'est ça. j'ai ouvert une série, je me suis dit, puis moi, dans mes lectures, même surtout des psaumes, quand je lisais les psaumes, je voyais beaucoup David ou les autres auteurs qui parlaient mon âme, mon cœur, Ouais. mes entrailles, etc. Puis moi, ça m'avait amené à un moment donné à fouiller ça. Je suis un chercheur à ce niveau-là. J'aime savoir Un le petit peu sens curieux, des Christian. mots. On aime ça, on aime ça. Et je voyais finalement que Dieu
à travers les psaumes, s'adressait à toutes les parties de l'être. Et je me disais, tiens, ça serait une bonne idée, je pourrais faire une série, puis en même temps enseigner ça à l'Église. Donc, bref, j'ai fait ça. J'ai fait une série d'enseignements fin des années 90, que j'ai repris dans une autre Église où j'étais pasteur par la suite. Je l'avais perfectionné. Puis quand, donc, on s'est parlé par rapport à Identité 103, que je trouvais extraordinaire. Justement, il faut voir notre identité. C'est là où je me suis dit, il me semble qu'une série comme ça, justement, dans un podcast qui se consacre à savoir redécouvrir ou découvrir l'identité que Dieu met en nous, Amen. il faut absolument qu'on en revienne à la bébite qu'on est, la mécanique que l'on est. Dieu nous a fait tel que lui, mais Dieu, donc, il nous a fait d'une façon tout à fait... à la fois extraordinaire, complexe. Très complexe. Très complexe, comme dit, quand David s'est dit « Je suis une créature merveilleuse », le merveilleux, mais en même temps, c'est comme, tu sais, je suis un peu perdu. Compliquément Compliqué. Alors, faut, tu sais, moi, je me dis, c'est comme normal que, bon, on a toutes sortes d'appareils autour de nous. Bon, justement, cette semaine, il y avait encore une histoire qui sortait dans ma voiture, puis j'ai pris mon manuel du constructeur. Tu sais, c'est comme... Il y a un paquet de pages, il y a un paquet de choses. C'est mais une bon, machine. Oui, mais nous, l'humain, on est complexe comme ça. Puis le manuel, il est là, c'est la Bible. Amen. Puis il faut, mais en tout cas, c'est sûr, il faut étudier, il faut plonger, il faut s'arrêter. Puis moi, c'est mon plaisir, c'est une part du service que j'aime faire pour le Seigneur, c'est de plonger dans les Écritures avec un regard spécifique. Puis là, c'était spécialement de voir... qui sommes-nous? Comment nous as-tu fait? C'est quoi le cœur? C'est quoi l'âme? C'est quoi les entrailles? C'est quoi? Comment ça fonctionne dans mon psyché? Comment ça fonctionne par rapport à ma vie, à ma foi? Puis c'est là où j'ai découvert, même dans le Nouveau Testament, parce que là, je parlais beaucoup des psaumes, mais qu'effectivement, même Paul, quand il parlait du monde qui n'avait pas d'arrière-plan biblique, bon, pareil, le texte qui était de base, c'était Thessaloniciens. Les Thessaloniciens, c'est l'arrière-plan grec. Alors, il leur a dit, il faut que tout votre être... Puis là, c'est là où il décrit les trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Il faut absolument que ça soit sanctifié. Il faut vous travailler là-dessus. Puis il faut que ça soit rendu beau, rendu extraordinaire à l'image de Jésus. Tu sais, quand il va venir, on va se sentir pareil. En tout cas, c'est l'objectif ultime. Alors, il faut travailler sur notre personne. Est-ce que tu dirais que, tu sais, dans ta manière que tu as vu, justement, tu voyais les chrétiens autour de toi, puis on en a peut-être un peu parlé tout à l'heure hors caméra, mais tu trouves pas qu'il y a une espèce de déni dans le milieu chrétien, de comme, ah ben je suis un enfant de Dieu, ok, ben il n'y a plus rien, tout, comment je pourrais dire ça? Comme, il y a un déni dans la manière dont on est fait, dans les épreuves qu'on peut vivre, dans les choses qui nous peuvent être des blessures de l'enfance. On essaie de les cacher plus qu'autre chose en disant, ben, je suis un enfant de Dieu, j'avance, puis je m'approfondis pas plus que ça. Genre, comme là, je suis chrétien, j'ai plus à dealer avec ça. Ben là, vous m'embarquez dans un autre grand sujet. Je pense que c'est celui du message de base. C'est-à-dire que si notre message de base, c'est un message de, bon, regarde, tu as des problèmes, ou etc. Tu sais, quand on partage Jésus à une personne, ou tu sais, bon, anciennement, on avait comme, je sais pas si vous connaissez, les formules, les 4 lois spirituelles. Bon, Dieu m'aime, on est pécheur, Jésus est mort pour mes péchés. Bon, puis regarde, si tu l'acceptes, t'es sauvé. Yeah! L'affaire est réglée. Alors, c'est sûr qu'avec ce message-là, bon, les gens qui aiment Dieu, qui sont appelés par lui, etc., bon, tu sais, ils adhèrent à ça, mais en même temps, à cause du type de message qu'on a apporté, c'est comme si on disait à la personne, effectivement, quand tu acceptes Jésus, l'affaire est ketchup, c'est fini. Et c'est un peu de notre faute. C'est la faute de l'Église de transporter depuis environ un siècle un message comme ça, très vendeur, un message d'offrande où on dit à une personne, tu sais, ta vie va mal, hein, le monde est fou, hein, comme ta vie est tout à l'envers. Oui, bon, mais regarde, Jésus, il est venu pour régler ce problème-là, tu as juste à l'accepter dans ton cœur, l'affaire est ketchup, viens en avant, lève la main, accepte Jésus, on se fait baptiser. OK, suivant. Et là, c'est notre problème. Jésus, c'est pas ça qu'il a fait, puis quand tu regardes les premiers dans le Nouveau Testament, on ouvre le Nouveau Testament, on tombe sur Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste il est mis hors circuit, on tombe sur Jésus. Et vous savez, c'est drôle parce qu'ils disent exactement la même chose. Jésus dit « métanoïa », qu'on a traduit bêtement par, excuse-moi, mais repentez-vous. Ça veut dire quoi, ce repentez-vous? Ben, quand tu vois dans le terme métanoïa, c'est changer complètement votre façon de voir les choses, changer votre perception, ou le beau mot, le paradigme, changer complètement votre paradigme de vie et d'image, et croyez au royaume, croyez à la bonne nouvelle du royaume. Mais moi, en tout cas, dans les dernières années, quand je réfléchis à ce qu'on est en train de parler là, je me suis rendu compte qu'on ne prêche pas le royaume.
Et c'est quoi la différence entre prêcher, ce qu'on dit tantôt, les 4 lois spirituelles, accepte Jésus, l'affaire est ketchup, t'es réglé, bon, suivant. Le royaume, c'est que ça fait référence à une vie. Parce que quand tu es dans un royaume, tu peux pas être assis. Tu as un roi, tu as des lois, tu as une constitution, puis tu as un objectif, puis tu dois servir ton roi. Wow. Tu es dans une dynamique où tu dois servir. Tu peux pas être juste malade, benché, puis dire « Ah, ça va pas bien, ma vie, ça va mal, puis là, j'attends que Jésus revienne, puis il est bon que je meure, s'il vous plaît, le plus vite possible, Jésus. » C'est comme, voyons, c'est quoi cette affaire-là? C'est pas ça. Tu es dans un royaume, et Jésus, lui, il nous envisage comme des aides, des serviteurs, des ambassadeurs. Puis ça doit nous mener dans une dynamique où il faut qu'on soit bien avec nous-mêmes. Il faut qu'on soit réparé dans notre structure. Et puis, il faut qu'on soit libres, absolument. Donc, ça amène une toute autre dynamique. Alors, moi, en tout cas, j'essaie de me métanoïer dans ma façon de présenter l'Évangile. Puis, c'est drôle parce que ce matin, je conduis des enfants en autobus. Bon, je suis retraité de l'enseignement, puis là, je fais de l'autobus. Parce que tu étais un enseignant avant. Je suis un enseignant avant, puis là, ben, il y a un jeune qui me lance une affaire. Ah, il parlait des voleurs, je ne sais pas trop quoi, puis il y avait quelques élèves dans l'autobus. Je pouvais parler directement. Puis, en tout cas, pour faire une histoire courte, à un moment donné, tu sais, je lui dis, c'est pas aussi simple que ça, Henri. Puis, je lui dis, regarde, par exemple, moi, dans ma vie, pour régler ces difficultés-là, je ne veux pas faire des choses mauvaises. Moi, j'ai Jésus comme roi qui dirige ma vie. Là, oui, c'est ça, Jésus, c'est mon roi. Puis mon roi, il peut m'aider à ne pas faire des choses ou à faire des affaires. Puis mon roi me conseille, puis je parle avec lui, puis ça change ma vie. Tu comprends-tu, Henri? Oui. C'est simple de même. Puis c'est comme, il est amorcé sur une réflexion, le petit pit. Puis je me suis dit, c'est la première fois que je partage l'Évangile en centrant tout sur le roi Jésus. Puis c'est drôle, hein, parce que dans le fond, peux-tu continuer un petit peu? Oui. Par exemple, j'entends dans nos églises, on emploie beaucoup le terme Christ, OK? Christ, là, puis même que c'est comique parce qu'on l'utilise comme un nom, tu sais. On l'utilise, puis c'est pas un nom, c'est un titre. C'est pas un nom, c'est un titre. On pourrait au moins dire le Christ, comme on dirait, mettons, le coach, ou qu'on dirait le roi. Et en fait, Christ, qui vient du grec Christos, c'est le titre qui se traduirait en français par roi sauveur. C'est un roi, mais c'est un roi sauveur. Il donne sa vie. C'est vraiment ça. Dans la culture grecque, il y a 2000 ans, quand Paul a choisi ce terme-là, c'est Paul qui a amené la notion de Christos à des gens qui n'étaient pas d'arrière-plan hébreu. Sinon, il aurait dit, bon, je viens vous présenter Hamashiach. Je viens vous présenter le Messie. Mais oui, les Grecs, c'est pas ça, un Mashiach. Alors, il a pensé Christos. Christos, les Grecs, eux, il y avait une référence historique là-dessus. C'est le roi Léonidas, qui est, pardonnez-moi, qui est un roi que tu vois dans le film 300, si vous l'avez déjà vu. Non. Qui donne sa vie. Oh, mon doux. C'est un film assez violent, mais bon, ce que ça dit, c'est historique. C'est un roi qui, avec 300 soldats seulement, qui partent, qui vont s'installer dans un défilé rocheux, juste une petite entrée qui mènerait à la Grèce. La Perse, le roi perse, avec des armées énormes de milliers de soldats, voulait entrer en Grèce pour l'envahir. Lui, il a dit, écoute, on n'est pas prêt. Moi, ce que je vais faire, je vais me sacrifier. Moi, je vais prendre 300 soldats. On va s'installer à cette ouverture-là où les autres s'en viennent et on va donner notre vie. On va mourir, on va les empêcher d'entrer. Et ils l'ont fait. Ils sont tous morts, puis les Perses, à ce moment-là, ont tellement été détruits de ça qu'ils sont revenus comme un an plus tard. Mais là, les Grecs avaient eu le temps à ce moment-là, puis par le témoignage de Léonidas et de ceux qui se sont sacrifiés, la Grèce a pu vaincre face à ça. Ça leur a donné une grande bravoure. Et ce Léonidas-là, il a été appelé, ça s'est fait avant Jésus-Christ, il a été appelé le Christos, c'est-à-dire le roi sauveur. Alors imagine Paul, quand il dit Jésus Christos, Jésus Christou, là, en grec, il leur dit Jésus, il est ça. Wow. Jésus, il est venu, il a sacrifié sa vie. Jésus, il est mort pour nous sauver. Il est le Christou, il est le Christos. Alors pour les Grecs, c'était comme ping-ping, faisait tout de suite le lien. Mais ça, nous, on ne le fait pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a gardé ce titre-là, qui pour moi, c'est un titre grec, il est historiquement implanté dans nos Écritures, mais il n'est pas traduit. Il n'est pas compris, puis il n'est pas utilisé comme il se doit. Jésus,
c'est le roi sauveur. Il vient dans notre vie pour régner. Il vient pour qu'on marche dans ses voies. Puis il est là justement pour nous aider à devenir ce qu'on doit être. Puis tu parles dans ta série de justement les 3 choses que j'imagine Voilà. Jésus vient sauver, là. Oui. Notre corps, notre âme et notre esprit. Ben, il vient sauver. Tu expliques correctement Oui, les oui, 3, oui. la différence. Tu parles du corps, de l'âme et de l'esprit, c'est ça? Oui, Je me trompe. de l'esprit, de l'âme et du corps. Ouais, je vais en ordre. Ouais, C'est ça. ouais. Mais comme étant les 3 trucs que le Seigneur vient vraiment, il y a de quoi faire avec ces 3 parties-là de nos vies, là. Oui, il faut que ça soit. Puis il y a vraiment un ordre. Il y a un ordre là-dedans. Dans la notion d'esprit, c'est pas seulement la notion un peu vague, là, tu sais, l'invisible, etc. C'est dans la pensée grecque aussi. C'est la pensée de l'intelligence. C'est notre esprit, notre pensée. Et voyons, on revient à métanoïa. Ouais. C'est-à-dire que tout commence par le changement de C'est compréhension. le verset qu'ils ont renouvelé l'intelligence. Absolument. Ouais. Romains 12, Je sais pas c'est quelle 1. la référence je Paul, ouais, tu vois, mais tu fais ça, la dynamique. Paul finit tout son enseignement, Romains chapitre 1 à 11, puis boum, là, quand il arrive à Romains 12, bon, OK, maintenant vous comprenez, il faut absolument que vous changiez votre intelligence. Ouais. Transformer votre intelligence, c'était dire la même chose que Jésus et que Jean-Baptiste avant avait dit, c'est-à-dire métanoïa, repentez-vous, changez complètement vos concepts, votre vision et adoptez le royaume de Dieu. Accueillez la bonne nouvelle du royaume. Et ça, c'est à refaire aujourd'hui à zéro, c'est-à-dire même dans nos églises. Dans nos églises, moi, j'étudie à ce sujet-là, j'écoute aussi des podcasts, etc., puis des pasteurs, des théologiens, puis eux autres le disent, ils disent, écoute, on est gênés, on se rend compte que dans nos églises, et ça depuis un bon moment, il y en a là-dedans, ils disent, écoute, moi j'ai été élevé dans une église, j'ai grandi, on ne m'a jamais prêché sur le royaume de Dieu. On m'a parlé du salut, on a chanté toutes sortes de choses. Mais le royaume de Dieu, c'est comme... Puis pourtant, c'est ça la base. Oui. Puis nous, comme citoyens, donc, on en revient à ta question de tantôt. Oui, nous, là-dedans, on doit travailler sur notre être et avec la grâce que le roi sauveur Jésus nous donne de changer, d'être transformé tout d'abord dans ma pensée, c'est-à-dire dans mon esprit, avec la grâce de l'Esprit Saint, évidemment, dans mon âme, c'est-à-dire là, on descend dans mon cœur, on descend dans mes reins, on descend dans mes entrailles, donc dans mon être intérieur, ma personnalité, mon vécu, mon passé, ça c'est les reins, ma gestion des émotions, ça c'est les entrailles. On n'en a pas parlé, je ne l'ai pas développé, mais bon, parce qu'on le comprend quand même, là, la notion des émotions dans la vie. Puis, après ça, le corps qui, dans le fond, enveloppe tout ça, et wrap tout ça, excusez l'anglicisme, et puis de gérer notre corps en tant que chrétien. Ça, c'était aussi un petit peu la surprise. C'est la chair plus la chair, oui, bien c'est ça. Ça, c'est un autre gène. Il y a une gêne au milieu. Il y a l'éléphant dans la pièce, là. C'est dans beaucoup de... Qu'est-ce qu'on fait avec le corps? Le corps, c'est comme, tu sais, c'est comme quelqu'un qui va mettre il met sa poussière en dessous du tapis, et à un moment donné, on finit par s'en faire Dieu jeter le dedans. crée, ce corps-là. Il y a de quoi faire avec ça, là. Ben, c'est pas rien que... il est appelé à la sainteté, puis c'est pas en tapant dessus, c'est sans le flagellant, puis en l'ignorant, puis etc. C'est pas ça du tout. Donc, en comprenant. C'est en l'acceptant, mais en comprenant qui on est, on peut commencer à faire quelque chose. Oui, c'est ça. Mais il est lui aussi, donc, appelé à la sainteté, puis dans la série, donc, je termine avec ça, parce que Paul aussi terminait par ça, c'est-à-dire esprit, âme, et puis, OK, corps. Et comment le corps, il faut lui redonner la gloire auquel il est appelé. C'est ça qu'on développe aussi en finalisant la série. En tout cas, je sais pas si ça vous donne le goût, là, mais c'est vraiment intéressant. Ça paraît que t'es un ancien prof. Oui, on aime ça, on aime ça. T'avais-tu une question, André? Ben, moi, dans le fond, c'est que comment est-ce que, en étudiant qui Dieu est, on peut comprendre qui nous, on est? Ben c'est ça, c'est que le texte originel dit « Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance ». Et Dieu, il est trois. Dieu, il est trine, comme on dit dans la théologie. Oui, c'est ça. Alors, Dieu, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Puis chacun de ces êtres-là n'en forme qu'un, tout autant qu'ils sont indépendants. Et Dieu va créer cette trinité-là dans l'être humain également. Alors, connaître Dieu dans sa trinité, vraiment le rechercher dans ses différentes identités, à travers sa paternité, à travers le don sacrificiel et amoureux du Fils, à travers l'Esprit, dans la connaissance qu'il communique. Hein? Jésus dit, c'est spécialement ça, je vais vous envoyer mon Esprit, il vous enseignera toutes choses. L'Esprit, c'est le pédagogue, c'est l'enseignant. Alors, tous ces aspects-là,
quand tu comprends que, OK, Dieu, il est comme ça, Dieu m'a créé de cette manière-là, Oui. et moi-même, dans toute ma trinité de l'être, dans l'esprit, l'âme et le corps, je dois être en santé, je dois être sain. Je lisais, c'est hier, parce que je prépare une série sur la prière. Prier 3 fois par jour, parce que les Juifs prient 3 fois par jour, ça m'a tout le temps intrigué. Puis bon, en tout cas, bref, je tombais sur un texte. Pas 3 fois par jour avec Marie-Lou, là, la fille qui fait des recettes, là. Pas ça, là. Non, mais tu sais, c'est ça, autant qu'on mange 3 fois par jour. Non, mais c'est ça. Les premiers chrétiens priaient 3 fois par Ça jour. fait du sens. Puis, mais tu sais, à un moment donné, bon, en tout cas, ça, c'est un autre sujet. Mais tout ça pour dire, il y avait un texte sur lequel je revenais de Pierre, quand il commence sa première lettre, l'apôtre Pierre, il en vient à ça lui aussi. Il dit, savez, Dieu est saint et vous devez être saint. Puis même en disant ça, même il citait lui-même les Écritures, c'est-à-dire le Premier C'est Testament. 3 fois ça. 3 fois. Il est 3 fois saint. Chiffre 3, c'est important. Oui, c'est ça. Donc, oui, alors, plus je connais Dieu, plus ça m'amène également en même temps à développer en moi le désir de m'identifier à lui. Et c'est tout ça la dynamique du psaume 103. Notre psaume 103. Oui, c'est ça, Identité 103. Le psaume 103 commence et David dit mon âme, et c'est un ordre, hein? C'est pas une constatation, Non. mais Ouais. il commande. Mon âme bénit l'Éternel. Ouais. Et il termine cette phrase-là, cette première élan, en disant et que tout en moi, bénisse son saint nom. Amen. Et puis, cette première partie-là du psaume 103, ouais, c'est ça. Il montre cependant comment l'humain est poqué, parce qu'il faudrait le développer éventuellement, là, mais je l'avais peut-être fait. Mais l'humain est poqué, puis il dit comment, oui, Dieu vient racheter cette brisure-là et toute l'erreur qui se trouve dans les concepts de l'humain. Qui suis-je? Qu'est-ce que l'humain, etc. C'est quoi son destin? Mais tout ça est tout croche. On a ça dans la première lancée du psaume 103. Et David trouve résolution, réponse à qui est l'humain dans la deuxième partie, ou la partie centrale du psaume 103, en disant « Mais toi, Dieu, voici comment tu es. Tu es bon, tu es clément, tu es compatissant, tu es lent à la colère. » Et là, il se centre sur Dieu. Pourquoi il fait ça? Parce que Dieu doit devenir le miroir de mon identité. Amen. Si je vois Dieu clairement, je suis appelé à revoir comment Dieu m'a fait, comment je devrais être. Alors, mon identité, elle est en Dieu. Amen. Elle doit se reconstruire comme ça. Amen. Mais c'est ça. Ben, moi, de tout ce que j'entends, Oui. puis du fait de parler du roi sauveur, de Jésus le roi sauveur, qu'on doit regarder à lui, moi, c'est ce que je trouve que peut-être dans notre éducation, on a mal compris, ou qu'on a besoin de Jésus. C'est pas, on a besoin de Jésus tous les jours, tout le temps. C'est pas juste, je suis chrétien, je suis sauvé, c'est bon, c'est réglé. On a besoin de regarder à lui. Toujours. Si on veut marcher dans cette liberté-là. Puis on parlait toujours de... Tu sais, on se disait tout le temps comme, oh, nous, on nous a prêché comme t'es bon, t'es capable, t'es beau, t'es ci, t'es ça. Puis tu peux tout Mais faire. nous, on aime ça prêcher. Oui, ok, t'es beau, t'es bon, mais t'es pas capable. Non, t'es pas capable d'y arriver T'es pas sans capable lui. sans Jésus. Tu peux pas te regarder sans te regarder à lui. Tu peux pas... Tu sais, on a besoin de lui. Puis, en terminant, j'ai une question. Parce que tu parles beaucoup on a parlé de trois, Trinité, de Dieu en trois, tout trois. Puis tu parles du voilier dans ta formation sur l'être vrai, que vous allez tous aller voir, bien entendu. Oui. Pourquoi le voilier? Explique-moi un petit peu ça. Ben, l'image du voilier, c'est ça, c'est une image, c'est une analogie, parce que dans cet élément-là de transport, bref, on travaille, il y a les trois éléments qui sont développés. C'est-à-dire, donc, le voilier, il avance avec le vent, avec le souffle, et ça, c'est la notion de l'esprit. Ce qui peut nous faire avancer, c'est l'Esprit Saint. Après ça, ben, il y a la notion du conducteur, du navigateur, et de la cargaison du voilier, ce qu'il contient. Mais ça, c'est la personnalité, c'est l'élément intérieur, c'est ce qu'on pourrait dire le cœur de l'humain. Et puis après ça, bien, il y a le voilier dans sa structure, dans sa coque spécialement, qui, elle, frappe les vagues, frappe la mer ou peu importe le cours d'eau. Alors, c'est elle qui subit le choc de l'environnement. Et ça, c'est le corps. Le corps est en contact avec la réalité physique, autant que la coque l'est avec la réalité de l'eau. Et puis, l'être humain, donc, il est comme ça. Il doit apprendre à avancer. On parle ici, cependant, de l'enfant de Dieu qui a reçu Jésus comme roi sauveur et qui vit dans l'esprit. On doit apprendre à avancer par la puissance, par la force que l'esprit nous donne, par l'intelligence qu'il nous fait acquérir. On doit avancer aussi selon
la richesse qui est en nous, selon la cargaison tout à fait unique et particulière que Dieu a mis en nous, celle qu'on a aussi reçue par nos parents, par l'éducation, mais on doit avancer avec ça dans ce monde, en faisant face à la tempête, comme des fois les apôtres ont fait face à la tempête. Je trouvais aussi que, c'est ça, la barque, en fait, Elle est souvent là. C'est ça. Genre, on aurait pu parler de la barque, mais bon, on dit le voilier, c'est très joli, mais c'est intéressant parce que dans les plus grandes leçons que les apôtres ont reçues, ils les ont reçues dans une barque. Tout à fait. Et ces barques-là, c'était des barques qui étaient à voile. Ils pouvaient ramer, c'est sûr, mais idéalement... Il n'y avait pas de moteur, là. Non, il n'y avait pas de moteur. Alors, c'est intéressant parce que déjà, la barque des apôtres, la barque des disciples, c'était toute l'image en même temps de cette mission-là de chacun de ces disciples-là, d'apprendre à avancer sur la mer de ce monde avec la grâce et la puissance de Dieu. Wow. Écoute, je pense que ça vous a vraiment... J'ai arrêté de le dire, mais je pense que ça vous a vraiment donné le goût d'aller... Moi, ça m'a donné le goût d'aller les réécouter. Peut-être des La aspects série. plus précis. Ouais, moi, toi, t'as dit en terminant. Moi, vite en terminant. Très vite. On est en 2024. Oui. Selon toi, tu sais, on parle de corps, âme et esprit. Selon toi, c'est quoi tu sais, qu'on doit le plus développer, qu'on a plus de la misère à développer là, en 2024, on est peut-être en crise, pourquoi? Ben, moi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ça commence toujours par ce qu'on pense. On est envahi de nos jours par les réseaux sociaux. Bon, il y a des podcasts, il y a toutes sortes de choses à écouter. Tout le monde écoute tout le temps quelque chose, mais on travaille sur notre esprit. Ce qu'il y a dans nous, on le sait. On sait comment on est poqué, on sait qu'est-ce qu'on a, on peut avoir une idée claire ou moins claire, mais on est un petit peu mélangé. Mais je pense qu'à la base, en 2024, comme je le disais tout à l'heure, que ce soit par rapport à qu'est-ce que vraiment la bonne nouvelle, tu vois, ou par rapport à qui est Jésus véritablement, ou par rapport à qui est l'humain, tout ça, c'est de la connaissance dans l'esprit humain. Je parle de l'esprit humain à ce moment-là. Et c'est pourquoi Identité 103, ce podcast-ci, avec ce que vous faites comme démarche, l'idée, c'est justement d'essayer de redonner l'image, la connaissance de Dieu par rapport à qui nous sommes, par rapport à lui. Donc, il faut absolument, regagner la bataille, moi, je pense, c'est vraiment au niveau de l'enseignement de la vérité. Tout à fait. Wow, merci. Merci. Là, on va te plugger, on va se revoir. On va pour d'autres formations. Ben je sais que tu as plein de choses encore derrière la tête, la cravate, dans le chapeau, je sais pas où, mais tu as plein de choses cachées quelque part. Les 1000 chapeaux qu'il y a. Les 1000 chapeaux qu'il y a. On aime t'entendre parler, donc on va te réinviter, c'est sûr. Peut-être un autre podcast, une autre formation, whatever. On va être là. Donc, on va remettre en bas les liens pour c'est YouTube, mais on va remettre les liens partout sur comment retrouver la série Lettres vraies. Puis ce qui est le fun, c'est que ça s'écoute pas nécessairement... Tu dois parler de l'ordre, mais on peut dire, hey, je m'intéresse au corps, je vais aller voir sur le corps, je vais aller voir. Allez-y comme ça. Commencer par la fin. Oui, commencer par la fin. On aime ça, commencer par la fin. Donc, sur ce, merci beaucoup d'être venu encore une fois. Ça me fait plaisir. Je suis vraiment contente de t'avoir parmi nous dans l'équipe. Si vous voulez avoir plus d'informations sur lui, on a la bio sur notre site web. Allez visiter notre site web, profitez-en, allez voir, ta bio est là. Oui, sa page est pluguée aussi. C'est vrai, c'est vrai. Web, sa page Facebook. Pour en apprendre un peu plus sur cette bébête-là qui est Christiane. Oui, qui est notre bébête nationale. Sur ce, merci beaucoup. Et on peut clôturer là-dessus. André, sur... Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Ton idée! Là, on t'aurait demandé de chanter avec nous, mais j'ai oublié de te le faire. Non, c'est pas prêt. Tu veux être prête? Prochaine fois. On va te réinviter. Sur ce, bye bye tout le monde. À la prochaine. À la prochaine. Bye.